à l'heure. Virginie Fulpin pour l'édito Radio Ouverte. Virginie, chaque jour, vous nous dites ce qui vous a marqué sur les réseaux sociaux pendant cette crise sanitaire. Ce matin, Virginie, ce que vous avez retenu, c'est que les Français sont très nombreux à faire des dons pour le personnel soignant. Pour vous, on a tous besoin de se sentir utile en ce moment ? Il n'y a rien de pire que de se sentir inutile face à cette urgence sanitaire. Alors c'est bien, rester chez soi, c'est tout sauf inutile, c'est même vital. Les médecins, les infirmiers nous le répètent sans cesse, c'est comme ça qu'on les aide le plus. Mais au bout de quasiment 10 jours de confinement, vous, moi, on tourne un peu en rond, on a envie d'aider plus activement. Parce qu'on voit les soignants s'épuiser et prendre des risques pour nous soigner. Et on se dit que les applaudir tous les soirs à 20h, ça ne va pas forcément suffire. Oui, on a envie d'agir, de participer à l'effort collectif parce qu'on ne peut pas accepter d'être impuissant face à ce virus. Je crois que c'est ce que prouve la multiplication sur Internet des cagnottes solidaires pour les soignants. Il y en a des dizaines sur les plateformes participatives type Litchi, pareil sur Facebook. La Fondation des Hôpitaux de Paris a aussi mis en place un fonds d'urgence pour les équipes. Tiens, Gany Yalouz, le directeur de l'INSEP, par exemple, a lancé hier un appel aux dons avec la Fondation de France. Il dit pas autre chose sur YouTube. On ressent profondément ce besoin de participer. Il faut que nous soyons tous ensemble pour combattre ce poison. Nous sommes tous concernés et nous pouvons tous agir. Le personnel soignant donne pour nous, alors donnons pour eux. Merci. Alors toutes ces cagnottes, vous les trouvez très facilement en ligne. Si on les compte toutes, il y a déjà plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été récoltés. Et c'est pas fini, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur les réseaux ces derniers jours, le besoin de beaucoup de gens de faire des gestes, d'être actifs face à ce virus. Et puis les Français se mobilisent aussi pour aider par des actions, pas uniquement par des dons. Oui, on peut pas tous faire des dons d'argent, on n'a pas tous les moyens, mais c'est pas pour ça qu'on est inutile. Il y a d'autres formes d'aide qui ont vu le jour. Je pense au site internet En Première Ligne notamment, comme son nom l'indique, il s'adresse aux soignants, mais aussi aux employés de supermarchés, à tous ceux qui sont donc en première ligne. On remplit un formulaire pour expliquer qu'on peut aider pour faire des courses, et le site vous met en relation avec une infirmière, par exemple, dans la même zone géographique. Ce qui prouve encore que les Français veulent être solidaires, c'est que l'offre de services est plus importante que la demande pour l'instant. Et puis vous savez que le gouvernement a mis en place un partenariat avec Airbnb, ça s'appelle Appart Solidaire, le ministre Julien Denormandie l'a annoncé sur Europe 1 mardi matin. Si vous habitez une grande ville et que vous êtes parti vous confiner à la campagne, vous avez été beaucoup critiqué, mais si vous proposez votre logement vide sur cette plateforme, vous rejoignez l'armée des héros de l'ombre. Et encore une fois, j'ai vraiment cette impression qu'on ressent tous ou presque un vrai besoin de participer à l'effort collectif. On peut répéter aussi que quand vous appelez le 3921 d'Europe 1, l'argent récolté est reversé à l'Institut Pasteur. Donc, si vous voulez agir, vous pouvez aussi appeler Mathieu. Effectivement, vous faites bien de le rappeler, Virginie Fulpin. C'est vrai que je le dis pas à chaque fois, je répète 3921. Les bénéfices de ce numéro surtaxé sont reversés à l'Institut Pasteur. Et puis, dans le même temps, vous enrichissez Europe 1, non pas la radio en elle-même, mais la communauté des auditeurs d'Europe 1 qui est à l'écoute, qui a besoin de savoir, qui se pose des questions, qui s'inquiète pour certaines choses et qui a besoin aussi de se sentir utile. Grâce à vous, Virginie Fulpin, on leur rend hommage. Vous intervenez au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. N'hésitez surtout pas. Il est 7h28.